Merci de suivre ce programme, surtout bienvenue dans votre journal du week-end à la une de l'actualité. Au cours du 108e réunion du Conseil des ministres, le gouvernement a tablé et insisté sur la pratique du taux interbancaire pour une baisse considérable des prix des produits sur le marché. À partir du lundi 19 au vendredi 23 août, le gouvernement compte entamer une nouvelle évaluation de l'état des sièges à l'Ituri. L'annonce est de Jean-Michel Samalukonde, Premier ministre. Une fois de plus, merci d'être branché au premier rang dans ce journal. Nous abordons le 108e réunion du Conseil des ministres où le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a tablé sur la réussite totale de l'organisation du 9e G de la francophonie à Kinshasa. Suivez ses comptes rendus. Au dernier point de sa communication, le président de la République est revenu sur la réussite du 9e Jeu de la francophonie. Il a salué la tenue de cette 9e édition des Jeux à Kinshasa, qui a vibré du 28 juillet au 6 août dernier au rythme de compétitions sportives ou culturelles et qui a été, pour notre pays, une nouvelle démonstration de la force et de la résilience du peuple congolais face à l'adversité. Cet événement mondial mémorable a permis à la jeunesse francophone rassemblée de s'exprimer au travers de joutes sportives et artistiques au menu de ces Jeux. Il a, au nom du peuple congolais, réitéré ses remerciements les plus chaleureux à toutes celles et ceux qui ont contribué à ces francs succès, notamment l'Organisation internationale de la francophonie, le gouvernement de la République démocratique du Congo, les comités de pilotage, les comités nationaux des 9e Jeux, les athlètes et artistes protagonistes des différentes compétitions au programme, ainsi que toutes celles et ceux bénévoles et autres prestataires qui ont concouru à cette réussite. Il a souhaité que cet événement, qui demeurera sans aucun doute gravé pour de temps immémoriaux dans la mémoire collective nationale, serve aussi longtemps qu'il le pourra à magnifier notre imaginaire commun et à nous convaincre de notre indéniable salut comme nation, quels que soient les défis rencontrés, comme le dit si bien cette expression devenue populaire, l'impossible n'est pas congolais. À son tour, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a annoncé la tenue prochaine de la table ronde d'évaluation de l'état des sièges dans la province de l'Ituri à partir du lundi 19 août prochain. Suivez. Le Premier ministre a aussi annoncé les débuts le 14 août 2023 jusqu'au mercredi 16 août de la table ronde sur l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, conformément aux vœux exprimés par le président de la République, chef de l'État. Cette table ronde intervient après les travaux préparatoires tenus du lundi 19 au vendredi 23 juin 2023, lesquels ont permis d'identifier les participants ainsi que les thématiques à aborder. Les recommandations qui y seront dégagées seront soumises au président de la République, chef de l'État, pour disposer quant à l'avenir de cette décision. Au cours de ces mêmes conseils de ministres, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a insisté sur l'impérieuse nécessité de pratiquer les taux interbancaires qui devra conduire à une baisse conséquente de prix des produits sur le marché. Suivez ces comptes rendus de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Dans le cadre de ses prérogatives et dans le respect des dispositions légales pertinentes, à mettre en œuvre les activités liées au contrôle et à la surveillance des marchés. En effet, après examen et adoption de la question lors de plusieurs conseils de ministres et faisant suite aux orientations claires du Premier ministre données au cours de la réunion du comité des conjonctures, les inspecteurs de l'économie nationale seront déployés pour assurer les contrôles des structures de prix et décourager la pratique des prix illicites, coûteuses tant pour l'État que pour les consommateurs. Tout sera mis en œuvre pour que cette activité importante pour la sécurisation du pouvoir d'achat
ne soit pas accompagné d'une quelconque forme de tracasserie ou d'abus, des dispositions ont déjà été prises pour sanctionner de manière exemplaire les inspecteurs qui se rendront coupables des tracasseries, a-t-il précisé. Dans ce cadre, il a informé le Conseil de la série de réunions qu'il a entamées avec les opérateurs économiques des secteurs des télécoms, de la distribution des produits pétroliers et des grands distributeurs de produits alimentaires et brassicoles. Il a insisté sur l'impérieuse nécessité de pratiquer le taux interbancaire qui devra naturellement conduire à une baisse conséquente des prix de produits sur le marché, car il est paradoxal qu'après une baisse du taux de change suivie d'une stabilité relative de la monnaie nationale, que le prix sur le marché ne suive pas cette tendance baissière. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Parlons de l'échange entre le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale Vital Kamerhe et la délégation japonaise conduite par Nishimura Yasutoshi, ministre de l'économie, du commerce et de l'industrie du Japon à la primature dans l'objectif de resserrer davantage les liens et de renforcer la coopération bilatérale entre ces deux pays frères. Regardez. Alors que le monde se tourne vers les voitures électriques et les énergies renouvelables, le pays du soleil levant, géant de cette industrie, s'est tourné vers l'Afrique en quête de minéraux tels que le cobalt, le lithium, le cuivre et bien d'autres. Raison pour laquelle il s'est tenu à Kinshasa le jeudi 10 août dernier une rencontre entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et une délégation japonaise sur le renforcement de coopération entre le Japon et la République démocratique du Congo. Reconnaissant l'immensité du potentiel minier congolais, le ministre Yasutoshi Nishimura a exprimé la volonté du Japon de multiplier les échanges commerciaux avec la République démocratique du Congo dans les domaines miniers. Il a annoncé que son gouvernement est prêt à mobiliser un budget d'1 milliard de dollars américains pour accroître cette coopération en l'élargissant à d'autres secteurs de développement. À en croire le ministre japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie, le Japon souhaite aussi construire une relation gagnant-gagnant avec la République démocratique du Congo. Au terme de ces échanges, le ministre japonais Nishimura Yasutoshi a rappelé que l'an dernier, ils ont accueilli la ministre de Mines Antoinette Ntsamba au Japon afin d'élargir le champ de coopération de deux pays dans les domaines miniers. Par la même occasion, le ministre japonais Yasutoshi Nishimura s'est entretenu avec le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe à son cabinet de travail. Yasutoshi Nishimura a annoncé qu'il était venu principalement pour examiner ensemble avec les autorités congolaises les possibilités de la mise en œuvre du protocole d'accord signé en décembre 2022 par la ministre Antoinette Ntsamba Kalambai. Il s'est de rappeler qu'en République démocratique du Congo, les start-up japonais travaillent déjà sur l'énergie solaire, l'urbanisme de la capitale de Kinshasa, l'adduction d'eau, l'énergie hydraulique et les barrages d'Inga. Processus électoral en République démocratique du Congo, la publication des candidatures à la députation nationale par la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle le vendredi 11 août dernier au siège de la CENI sur un total de 28 791 candidatures reçues, 23 955 sont déclarées recevables pour une participation féminine évaluée à 17%. Cette liste a été rendue publique dans un communiqué signé par Denis Kadima, président de cette institution d'appui à la démocratie. Suivez. Fumée blanche pour les uns et fumée noire pour les autres, c'est le verdict de la Commission électorale nationale indépendante à la candidature de députation nationale à la prochaine législative. 66 partis et regroupements politiques qui ont atteint le seuil de recevabilité. Parmi ces partis, l'on note l'AFDCA de Modeste Bat Lukwebo avec 476 sièges, soit 99%,
Les mouvements de la libération du Congo avec 473 sièges, soit 98%. L'Union pour la démocratie et le progrès social, El Tshisekedi, compte 459 sièges, soit 96%. Et l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi a déposé 449 candidatures à la députation nationale qui représente 93% des sièges. Au total, 28 791 candidatures enregistrées pour 500 sièges à l'Assemblée nationale à l'élection de décembre 2023. 3 796 sont déclarés non conformes, 24 995 sont conformes, 23 653 sont déclarés recevables et 642 sont irrecevables. La CENI a enregistré 28 791 candidatures, ce qui représente 3 796 déclarés non conformes et 24 995 déclarés conformes, dont 23 653 recevables et 642 irrecevables. Sur les candidatures recevables, on compte 3 955 femmes, soit 17%, et 19 698 hommes, soit 83%. Il y a toutefois lieu de noter qu'en 2018, les candidatures féminines ne représentaient que 11% de la totalité. Il s'y est de noter que pour cet électorat, la femme représente 17%, soit 3 955 sièges contre 19 698, soit 87% des candidatures hommes. Rendons-nous en province. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, le président de l'Assemblée provinciale et la quaesteur ont effectué le vendredi 11 août dernier au siège des 7 organes délibérants une visite d'inspection et d'évaluation des travaux de construction du nouveau bâtisse. Suivez. Lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les travaux de construction du siège officiel de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga se sont accélérés ces derniers mois. Ils sont à ce jour à plus de 65% réalisés. Le gouverneur des provinces, Jacques Aboula Katoué, qui avait à ses côtés le président de l'Assemblée provinciale, Kate Bengoy Michel, et la questeur Yvonne Mouelois, s'en est rendu compte ce vendredi, 11 août 2023, lors de la visite effectuée sur les chantiers. Avec comme guide le chef de chantier, l'autorité provinciale a eu toutes les explications possibles sur ces travaux qui se sont supervisés par la division des travaux publics et infrastructures du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Cette ronde est partie du rez-de-chaussée jusqu'à la salle de plénière en passant par le 3e niveau, la salle de plénière d'une capacité de plus ou moins 480 sièges. Les travaux se sont ralentis, pourtant déjà financés à hauteur de 90%. Le gouverneur de province a appelé l'entrepreneur à un peu plus de rapidité tout en disant satisfait de la qualité de l'ouvrage. Il est quand même exceptionnel de voir au jour d'aujourd'hui un bâtiment comme celui-ci. Ce sera le siège officiel de l'Assemblée provinciale. Chaque député pourra avoir son bureau et l'administration pourra être installée ici. C'est un bâtiment moderne. Ça traduit la volonté ferme du chef de l'État de moderniser les infrastructures dans notre pays, à l'image du succès qu'on a récolté lors de l'organisation des Jeux de la francophonie. Et le Haut-Katanga aussi se modernise sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Et voilà le bureau de l'Assemblée qui est en train de naître et qui pourra être lancé d'ici quelques jours. À noter que cet immeuble de 4 niveaux vient ainsi matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui tient à la modernisation des infrastructures. D'un dossier à l'autre, le nouveau commandant de la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga, le général Dieudonné Okito, a pris officiellement ses fonctions le jeudi 10 août dernier lors d'une cérémonie de remise de l'étendard. Suivez. Cette prise officielle de fonction a eu lieu à l'issue d'une cérémonie de remise symbolique de l'étendard, signe de pouvoir, au nouveau patron de la police nationale congolaise, présidé par la gouverneure de la province, Rita Bola. Ayant assisté à cette cérémonie de remise de l'étendard, la gouverneure de la province du Mai-Ndombe a invité le policier à respecter tous les ordres que le nouveau patron de la police nationale congolaise
leur donnera et celui doit être exécuté conformément à la loi. Signalons par ailleurs que le nouveau patron de la police nationale congolaise dans la province du Mai-Ndombe, Louis Ségon Karawa, remplace à ses titres le général Christian Pai-Pai. Parlons société à présent à la question qui se pose sur l'encadrement de mineurs pendant la période de vacances. Certains parents éprouvent d'énormes difficultés d'ordre social et surtout financière, des contraintes qui empêchent une bonne orientation. Suivez. Depuis le 1er juillet dernier, les élèves sont en vacances et pendant cette période, le parent éprouve des difficultés pour assurer leur encadrement suite aux multiples occupations d'ordre professionnel. Pour d'autres, ils organisent les activités pour permettre aux enfants de bien passer ces moments de vacances en leur achetant des abonnements télé afin de suivre le programme télévisé, et les plus jeunes utilisent des smartphones pour s'en acquérir de connaissances et autres jeux téléphoniques. En ce qui me concerne, je suis une femme travailleuse qui sort le matin en laissant les enfants en train de suivre les programmes télévisés. Car en ces moments, la situation est difficile. Avec les nouveaux phénomènes de kidnapping, j'organise mes activités pour protéger mes enfants. À mon avis, les enfants déambulent beaucoup trop pendant les vacances, car nous, parents, sommes très préoccupés par le travail. Je demande aux autorités compétentes du pays de mettre en place de bonnes conditions aux parents pour que nous organisions comme il se doit la rentrée scolaire de nos enfants. Signalons par ailleurs que le parent se prépare déjà pour la nouvelle année scolaire qui est prévue le 4 septembre prochain sur l'étendue du territoire de la République. Madame, Messieurs, sachez que chaque pays a une composition musicale destinée à représenter sa nation, dénommée l'hymne national. Celui de la République démocratique du Congo est intitulé « Debout congolais », un chant incarnant les valeurs culturelles et historiques de la succession des différents événements du pays. Suivez ces reportages réalisés par votre rédaction. L'hymne national est un chant patriotique qui fait l'objet de la représentation d'un pays dans des cérémonies importantes de grande envergure. Il est symbole d'unité, de fraternité, victoire, sérénité, amour, harmonie, histoire et richesse que peut avoir une nation. L'hymne national qui est une chose de la patrie, donc du point de vue culturel, ça représente tout d'abord la nation tout entière. Il est dans le devoir de chaque citoyen de pouvoir être à mesure d'entonner correctement l'hymne national qui est un patrimoine immatériel de la culture congolaise. Si je pourrais faire la probabilité au-delà de 50%. Pourquoi? Parce que à l'époque, c'était une chose obligatoire à l'école. Ou bien il y avait aussi vers midi ou bien avant midi, il y avait des saluts au drapeau. C'était une obligation à l'école. Avant d'entrer au cours, vous devrez chanter l'hymne national. Mais maintenant, là, ça devient un peu compliqué. Je ne sais pas si combien des écoles qui le font encore. On ne change jamais l'histoire, dit-on. L'hymne national est l'historique de l'origine de tout un peuple qui retrace de génération en génération les exploits accomplis par son pays dans le passé. Poursuivons ce journal pour parler de l'international. En République centrafricaine, le personnel de santé s'inquiète énormément de l'augmentation du taux de consommation de la drogue chez les jeunes dont l'âge varie entre 18 et 30 ans. Particulièrement le manga, un produit nocif très consommé dans ces pays. Suivez ces reportages réalisés par nos confrères de la presse internationale. Le jour se lève sur Bangui, la capitale centrafricaine, et sur le quartier combattant. Jésus, un conducteur de moto-taxi, se prépare pour le travail. Et depuis 2 ans, il respecte un rituel précis. Au début, je la prenais contre la grippe sur les conseils de mes camarades. Puis, je n'ai plus réussi à m'en passer. Donc maintenant, j'en prends tous les jours. Je dépense 300 francs CFA pour ma dose quotidienne. Quand je n'ai pas d'argent pour en acheter, je m'endette auprès de mes proches. Ce qu'il sniffe,
du manga, un cocktail de tabac et de bicarbonate de sodium que l'on retrouve partout et qui se fume et se prend dans les rues, dans les marchés ou chez soi à l'abri des regards indiscrets. Et c'est ici, dans les quartiers combattants, qu'il est fabriqué de manière artisanale. Depuis 20 ans, Mathieu Rengaté subvient à l'essentiel de ses besoins grâce à la vente de ce produit. J'achète les boutures dans le nord-ouest du pays, notamment à Pawa, une ville frontalière avec le Tchad. Puis je les transforme en poudre avant de les mettre sur les marchés. L'exportation annuelle de tous les producteurs vers le Tchad, le Cameroun, le Soudan et la France atteint 2 tonnes par an. Et bien sûr, j'en vends aussi sur les marchés car la demande est très forte. L'engouement autour du manga ne faiblit pas et sa consommation explose. Une situation qui inquiète les professionnels de santé. Si vous consommez régulièrement du tabac, vous risquez de présenter des troubles, soit au niveau des voies respiratoires ou à la langue, vous risquez d'avoir des soucis dans tout le système cardiovasculaire et peut-être même présenter des pathologies lourdes telles que le cancer. Malgré les campagnes de sensibilisation du ministère de la Santé, la vente du manga continue de prendre de l'ampleur en Centrafrique. En sport, poursuite de pourparlers entre le Comité national de normalisation de la Fédération congolaise de football, association FECOFA en sigle, et l'association des dirigeants du football congolais sur improbable reprise du championnat national de la Linafoot. Regardez. Après avoir initié la rencontre de ce jeudi 10 août, le comité de normalisation de la FECOFA a brillé par son absence lors de la tenue de celle-ci. Il a transmis sa position du reste inchangée à travers une note envoyée à l'attention du secrétaire général au sport, Bodi Ilonga. Faisant suite à la séance de travail organisée hier sur demande de son Excellence Monsieur le Ministre, et conformément à ce qui a été décidé, nous devions nous rencontrer cet après-midi à 15h pour la suite des discussions. Malheureusement, pour raison de clarté et de précision sur ce dossier, nous pensons qu'il est important d'exposer d'abord les faits tels qu'ils se sont déroulés. À cet effet, nous vous faisons tenir, premièrement, les notes techniques du CONOR sur le format du championnat. Secondo, un addendum sur ces notes avec la formalisation du format proposé par le CONOR. Tertio, le procès verbal de la réunion du 2 août entre CONOR, ADEFCO et les dirigeants des clubs. Nous souhaiterions que nos sociétaires prennent connaissance de ces documents en toute sérénité avant de conclure ce dossier pour que le ballon rond reprenne ses droits sur tout le territoire de la République. Le comité de normalisation impose au club sa décision alors que ces derniers, via la DEFCO, campent eux aussi sur la leur. Ils refusent une nouvelle rencontre comme sollicité dans la lettre par le CONOR et se remet au bon sens de l'autorité politique pour une décision finale. Pour l'association des dirigeants du football congolais, la position du CONOR bloque la machine. L'attitude du CONOR étonne tout le monde. L'attitude du CONOR, c'est simplement les blocages. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi le CONOR refuserait des formules si simplifiées, des formules qui unissent les peuples congolais. Je vais vous dire que tous les clubs s'entraînent au jour d'aujourd'hui. N'oubliez pas qu'on est en train de défavoriser nos clubs qui sont en compétition continentale ou africaine. Au jour d'aujourd'hui, la lutte CONOR Club réside sur le nombre de clubs participants et les formats du championnat au niveau de la Linafoot. Le valeur nutritive, que savez-vous du sésame? Plus de détails de Rita Mboa. Le sésame est une plante annuelle de la famille de Pédaliciae, largement cultivée pour ses graines. Elle aurait été domestiquée dans le sous-continent indien et il est même probable que ce soit la première plante oléagineuse à avoir été cultivée. Le sésame est principalement cultivé dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes d'Afrique et d'Asie. Il connaît un fort développement dans le pays subsahérien du fait de sa culture facile et des faibles coûts de production. Cette petite graine oléagineux au délicat goût de noisette est utilisée partout à travers le monde. Le sésame est un trésor de bienfaits nutritionnels. Le sésame fait partie des aliments les plus riches en antioxydants. Ces oxydants ont la capacité de protéger les cellules du corps de l'effet néfaste des radicaux libres.
Ces derniers sont impliqués dans l'apparition de maladies liées au vieillissement, de certains cancers et de maladies cardiovasculaires. Les principaux antioxydants du sésame sont la vitamine E, les sésamols, les sésaminol et les tocophérols. Il provient à certains cancers de la femme. Le sésame est particulièrement riche en lignanes, des composés végétaux à l'effet proche de l'hormone sexuelle féminine. Outre ses précieux lipides, le sésame est considéré comme l'un des aliments le plus complets en raison de grandes variétés de micronutriments qu'il contient. Côté minéraux, il est ainsi particulièrement riche en calcium, en magnésium, phosphore, potassium, fer et zinc. Côté vitamines, il contient de la vitamine E en grande quantité, ainsi que de vitamines B1 et B6 en quantité appréciable. Le sésame est également source de vitamines BD et B3 et des folates. Rappelons par ailleurs que le grain de sésame est ce qu'on appelle en lingala le wangila. Il est très nutritif et très bon pour la santé de toute la famille. Nous arrivons à la fin de ces rendez-vous informatifs. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Bien avant de nous quitter, voici les rappels de nos principaux titres. Au cours du 108e réunion du Conseil de ministres, le gouvernement a tablé et insisté sur la pratique du taux interbancaire pour une baisse considérable des prix des produits sur le marché. À partir du lundi 19 au vendredi 23 août, le gouvernement compte entamer une nouvelle évaluation de l'état des sièges à l'Ituri. L'annonce est de Jean-Michel Samaloukonde, Premier ministre. Merci infiniment de nous avoir été fidèles toute la semaine. Passez des bons moments, bonne évasion sur votre chaîne.